Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature, une jeune chaîne dynamique où on va parler de nature, de maraîchage, de jardinage. On va utiliser des mots simples et des mots compliqués comme biodiversité, agroforesterie, agronomie, agriculture intensive, NPK, plein de petits mots comme ça, pas très gentils, azote, phosphore, nitrate, érosion des sols, tout ça. On essaiera d'expliquer. Et aussi, on va parler aussi un petit peu de cuisine de nutrition et des plantes sauvages et tout ce qui concerne un peu la nature. Voilà. Donc je prends 2 secondes pour ceux qui avaient déjà suivi les abonnés. Je vais refaire une petite vidéo de présentation parce que les premières me satisfaisaient pas. Bon, elle était en 3 parties et puis j'ai pas réussi à exprimer tout ce que je voulais bien. Donc voilà, un peu plus structuré pour celle-ci. J'ai fait mes petites fiches avec les grands points. Donc nous on travaille en MSV, donc voilà la MSV, on y reviendra, j'explique les points. La description de la chaîne, le parcours, mon parcours, les raisons de pourquoi ce parcours, la description du contenu de la chaîne et les motivations à vous échanger tout ce que je peux échanger sur cette chaîne. Voilà. Donc moi je suis maraîcher, je m'appelle Vincent Breneau, bonjour. Je suis maraîcher dans l'est de la France, dans la Meuse. Et voilà, donc on est en MSV, donc en maraîchage sauce vivant. On pourrait dire permaculture parce qu'on a beaucoup de concepts de permaculture, mais la permaculture pour moi c'est avant tout un concept. Donc nous on a une réalité économique, comment qu'on pourrait dire, des obligations économiques, des choses comme ça. On essaye de développer l'entreprise. Ça fait réellement, on va dire, 3 ans que je suis implanté en maraîcher, dont un an où c'est qu'on a fait avec un autre travail à côté pour voir s'il y avait des débouchés. Donc voilà. Donc maraîchage sol vivant, pour un petit descriptif, c'est essayer de conserver la structure du sol et d'avoir une culture qui s'autosuffit, c'est-à-dire sans apporter d'intrants, ni de pesticides, ni d'engrais, mais on peut apporter des matières organiques telles que paille, fumier de cheval, des purins de plantes, mais pas de petits granulés quoi. Voilà, pas de petits granulés ni de pulvérisation. Si, on peut faire avec des purins de plantes qu'on fait nous-mêmes, mais ça c'est un concept de permaculture plutôt. Mais la MSV c'est vraiment d'avoir un système autosuffisant, de restructurer les sols en azote, en carbone, en minéraux, tout ça pour être dans le cycle de la nature. En gros, une forêt ça pousse tout seul, je reprends les termes de François Mullet, une forêt ça pousse tout seul, pourquoi pourquoi et est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça à nos cultures? Déjà on y gagnerait en écologie et on y gagnerait en sous aussi, parce que si ça pousse tout seul, on n'a rien besoin de mettre, donc on est dépendant de personne, et voilà. Et en plus, on peut faire des produits moins chers et nous gagner plus d'argent, donc tout le monde y gagne, donc on cherche dans ce sens-là. Donc voilà, donc la description de la chaîne. Donc je ne voudrais pas faire l'amalgame entre maraîchage sol vivant, permaculture. C'est deux choses différentes qui se rapprochent, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. On va parler de biodiversité, de plantes bioindicatrices par exemple, de choses comme ça, d'agronomie. L'agronomie c'est les études du sol, tout ça, des vers de terre bien sûr, de la nutrition aussi, de la nutrition des légumes et de ça on va y venir plus tard. Pour l'instant on va se concentrer sur les cultures parce que là on est en pleine saison. Donc on parlera de nutrition, on essaiera, on aime bien, on essaiera d'expliquer un peu les bienfaits de chaque légume, chaque plante, tout ça. Le bienfait pour le corps, pour la santé, pour l'environnement. Donc voilà. Donc c'était la description de la chaîne. Moi mon parcours. Donc j'ai commencé un an. On a récupéré des terrains avec ma femme. Moi je suis tout seul. Toute ma belle famille et ma famille m'aident, que ce soit financièrement ou manuellement. Ma femme aussi. On s'aide tous, on se donne un petit coup de main, mais sinon moi je suis tout seul. Je suis chef d'exploitation tout seul ici. C'est mon projet quoi. C'est mon projet, mais bon, un projet de groupe familial. Donc voilà. Donc mon parcours, on a commencé un an. Au début, j'étais parti sur des systèmes classiques en traction animale. C'est-à-dire, j'ai toujours privilégié un travail du sol léger. Parce que j'ai toujours vu qu'il y avait, déjà que ça servait à rien pour moi de faire des labours sur 50 cm de profondeur et puis de retravailler le sol, retravailler le sol, retravailler le sol. Donc j'ai toujours su à peu près que ça servait à rien. Je suis issu d'une école horticole, donc d'un BEP horticulture et maraîchage. D'où je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, ils visaient beaucoup l'horticulture et le maraîchage, c'était tiens, c'est pas très compliqué, tu te débrouilleras à la fin du BEP, tu verras bien si tu fais ça, tu auras un patron qui t'apprendra. Bon, bah, j'espère que ça a changé, mais c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Le maraîchage, on peut dire que c'est une science, on peut dire que c'est un vrai métier, quoi. Il n'y a pas de sous-métier, voilà. C'est comme
un bourlier et un cordonnier, c'est deux métiers différents, mais c'est quand même deux métiers. Il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Un menuisier, un ébéniste, c'est deux métiers différents, mais il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Donc nous, c'est pareil. Il y a peut-être des spécificités qui sont plus ou moins compliquées dans chaque métier, mais voilà. Enfin bon, petite parenthèse. Donc on était parti de ces systèmes classiques en traction animale avec un cheval de trait. Donc voilà, donc avec un petit labour si nécessaire, un petit coup de cultivateur, des binages entre les rangs, donc des espaces entre les rangs assez réguliers, avec des binages en traction animale, donc cheval, poney, un cheval de trait surtout, et on avait un petit, peut-être au petit poney, un âne qu'on aurait pris par la suite. Donc avec les sécheresses, déjà on a eu quelques petits problèmes avec la jument, qui a une petite maladie génétique qui peut plus ou moins travailler. Je travaille encore un petit peu pour mon plaisir, comme ça, je considère plus ça comme un plaisir. Mais c'est pas à cause de ça qu'on a changé nos techniques, parce qu'on a changé complètement nos techniques, c'était à cause surtout de la sécheresse. Donc on a commencé à pailler, et moi j'ai commencé à m'informer sur, je zappe tout de suite la deuxième chapitre, j'ai commencé à m'inspirer j'ai commencé à regarder des chaînes comme Vers de Terre Production, Maraîchage Sol Vivant, des chaînes YouTube comme je fais en ce moment, avec des inspirations pour citer des noms, François Mullet, Conrad, Laurent Welch, et puis bien d'autres, hein, il y en a plein d'autres, il y en a plein qui font ça. Mais bon, François Mullet, et puis Conrad est plus dans l'agriculture. Mais c'est des vidéos qui m'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, il y en a plein, il y a Rémi, il y a Damien, il y a plein de permaculteurs, maraîchage sol vivant, ça se confond un peu. Donc voilà, donc je viens mettre mon petit grain de sel là-dedans, essayer d'apporter quelque chose moi aussi. Donc voilà, on était parti sur ça, donc on a complètement changé. On a commencé à pailler un petit peu comme ça déjà, avec le travail du sol et tout ça, et on a vu qu'on avait des bons résultats. Et franchement, on a repensé complètement tous les systèmes en maraîchage sol vivant, donc c'est-à-dire le cycle de la nature. Donc je ne suis pas du tout déçu d'avoir fait ça, parce qu'on gagne du temps. On doit investir peut-être un peu plus en matière organique, tout ce qui est paille, foin et tout ça, un peu plus en bâchage, parce qu'on aime bien couvrir le sol pour s'éviter les désherbages, tout ça. Donc parce qu'on peut pas, enfin c'est pas qu'on peut pas, mais on se l'interdit pas, mais c'est déconseillé de buter, biner, parce que justement ça favorise l'enherbement et tout un tas de problèmes que je reviendrai dans d'autres vidéos. Donc je ne suis pas du tout déçu, parce que non seulement j'ai gagné en temps, j'ai gagné en production, j'ai gagné en gain d'eau, j'ai gagné en tout quoi. Et je n'apporte rien, de l'eau, c'est tout. De l'eau, de la paille, de la matière organique, mais je ne mets pas de granulés, pas d'engrais. Je travaille très peu le sol, à part pour certaines plantes qui ont besoin d'un lit de semences fin, ou comme les carottes qui ont besoin d'une terre vraiment drainée, parce que j'ai eu quelques échecs dans ces situations-là. Mais bon, on s'adapte, on repaille derrière, on remet en vie le sol. Donc on essaie de faire quelque chose de correct, et puis de s'adapter, de chercher des choses. C'est le but de la chaîne. En fait, faire des itinéraires techniques pour des jardiniers, des permaculteurs, des professionnels qui peuvent aussi regarder mes vidéos, parce qu'on est avant tout professionnels. On se lance, mais bon, on est quand même, on a des compétences, tout ça, on est jeune dans ce milieu-là, mais bon, on peut quand même être regardé par des professionnels qui peuvent se dire, tiens, j'avais pas pensé à ça justement, d'où notre regard jeune. Regard jeune est peut-être un peu autodidacte. Et donc voilà. On va faire des essais entre je rentre dans la description de la chaîne, le contenu, des essais comme je vous disais, derrière techniques, ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas, des techniques avec du travail du sol léger, du travail du sol un petit labour. Moi je vous ne montrerai pas des gros labours, honnêtement je ne travaille pas comme ça, j'ai jamais travaillé comme ça. Donc voilà, donc des petits labours, des petits coups de cultivateur, pourquoi pas, des petits coups de griffe, des petits coups de binette, des petits coups de... Maintenant tout le monde aime bien la grelinette, moi je m'en sers un peu pour récolter des fois, mais c'est pas mon outil favori. Sur des grandes cultures c'est pas vraiment faisable. Donc voilà, donc on va faire ça, on fera quelques petites vidéos hors sujet. Moi j'aime bien la cuisine, justement je trouve que c'est la suite de mon métier, donc on fera peut-être des vidéos sur la cuisine, peut-être sur tout ce qui concerne la nature, les oiseaux, les insectes, les plantes sauvages, les arbres, pourquoi pas, voilà, et sur la nutrition. Donc comme on dit, moi je suis persuadé que bien manger et la bonne santé c'est lié, c'est peut-être pas un facteur si vous voulez, pour résumer, on va pas dire que si on mange des courgettes, tout le monde va être en bonne santé, mais Hippocrate, je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, Hippocrate, le père de la médecine en gros, disait, enfin il disait, je sais plus la phrase exactement, mais il disait que ton aliment soit ta seule médecine. En gros, c'est ça. Donc il y a quelque chose de lié entre l'alimentation et la santé. Donc en gros, je pense que si les gens mangeaient un peu mieux, ils seraient en bien meilleure santé. Après, ça, c'est leur problème, mais nous, on aime bien s'y intéresser. Donc voilà, on force personne à manger comme ci ou comme ça, mais nous ça nous intéresse, donc on s'imagine qu'il y a des gens que ça leur intéresse, donc on voudrait faire des petites fiches pour nos clients et pour vous,
des petites fiches avec les bienfaits, les nutritions, ce que ça apporte, voilà. Donc le but de la chaîne aussi, j'y reviens, c'était aussi pour nos clients qui nous regarderaient, des fois, bon je pense qu'ils le savent, mais de faire connaître un peu nos façons de travailler. Comme on n'a pas de label, on n'a pas de label bio parce qu'on n'en veut pas. Parce qu'on n'en veut pas, déjà c'est compliqué, parce qu'on a plusieurs surfaces à droite à gauche, donc c'est compliqué de faire venir un inspecteur. On trouve ça un peu de la part du gouvernement, un peu gonflé, de nous demander de payer pour un label, pour soi-disant sauver la nature, malgré qu'il y a des confusions. Donc voilà, donc on devrait payer un organisme qui nous contrôle, qui nous met des règles, et tout ça, c'est qui le prix se répercute sur qui? Sur le client, voilà, parce que le légume va être plus cher. Donc pour moi, le label bio, c'est pas, je veux pas cracher dessus, c'est mieux, le bio est mieux que certains conventionnels. Des fois, certains conventionnels sont mieux que certains bio, parce que balancer du granulé organique, et puis labourer le sol, et puis machin, et puis faire n'importe quoi en bio, c'est possible aussi, hein. On peut saccager du bio, comme on peut saccager du conventionnel, le bio n'empêche pas l'autre. Bon, après, c'est peut-être un peu mieux au niveau de la chimie, on apporte un peu moins de chimie, bien qu'il ne faut pas avoir peur de tout, selon moi. La chimie, on en trouve dans tout. Quand vous achetez des plats cuisinés, quand vous achetez des bonbons, quand vous prenez votre voiture, de la chimie, il y en a partout. Donc pour moi, pour utiliser de la chimie, il faudra être chimiste. En gros, les agriculteurs ont quelques bases, les maraîchers aussi, mais on n'est pas chimiste, on ne sait pas. Donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Voilà, je suis là pour discriminer personne. Ce que je veux juste, c'est moi expliquer mes techniques, mes façons, mes essais, pour apporter une pierre à peut-être des gens qui savent plus que moi, qui savent moins que moi. Voilà, je suis un peu un entre les deux, comme on va dire. Donc voilà, c'est fini pour ça. Donc apporter à nos clients voilà, notre façon de travailler, voir qu'on ne raconte pas des bêtises, parce que des fois on peut dire quelque chose et faire le contraire, ça peut arriver aussi chez certaines personnes, pas chez moi, mais bon. Donc voilà, donc s'ils nous regardent, connaître un peu comment leurs carottes arrivent dans leur assiette, et puis voilà, c'est toujours intéressant. Les motivations que j'ai à vous échanger, donc je viens de vous les dire, en gros, j'ai zappé le dernier sujet, c'est déjà échanger pour que ces techniques se répandent, parce que nous, avec des techniques comme ça, on prétend, donc je ne suis pas sûr, je ne suis pas scientifique, on prétend lutter contre l'érosion des sols, contre bon, tout ce qui est le respect de l'humain, parce que par exemple les magasins, enfin pas les magasins, mais les gros Monsanto, je ne vais pas citer de nom, mais Monsanto, tout ça, tout ce qui traite, en fait, on est dépendant de ces gens-là. Donc si vous voulez, c'est comme si c'était eux qui nous versaient un salaire, parce que en gros, on est dépendant de ce qu'on va leur acheter, et on est dépendant de leurs produits. Donc nous, on veut pas de tout ça. Donc on voudrait sauver l'agriculture de l'humain, voilà, de l'humain qui produit quelque chose raisonnablement, qui réfléchit, peut-être qui fait des erreurs, quand on réfléchit on fait des erreurs, mais qui travaille pour lui et qui essaye de faire quelque chose de correct pour lui et son client. Donc voilà, et qui arrive à se verser un salaire. Ça, c'est important. Donc voilà, aussi, nous on ne sauvera pas l'érosion des sols, tout ça sur des petites surfaces comme nous on fait. Mais c'est comme économiser l'eau, fermer son robinet quand on se brosse les dents. Si tout le monde le fait, et ben c'est pas négligeable. Si tout le monde utilise nos pratiques, ou s'inspire un petit peu de nos pratiques, ou font quelque chose un petit peu en plus qui saccage un peu moins, sur des millions de personnes, ça peut avoir un impact. Donc voilà, ça c'est une motivation aussi. Et puis parce qu'on aime bien partager, échanger. Enfin moi j'aime bien partager, échanger avec des gens qui savent ce qu'on dit, et puis qui sont un peu d'accord avec nos principes, et puis qui voudraient peut-être avoir plus de précision, qui ne savent pas trop comment faire. Donc voilà, c'est le but de nos échanges. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été un peu plus structurée. Si ça ne va pas encore au fur et à mesure que je la regarde, j'en recommencerai une. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce j'aime, appuyez sur la cloche de notification, un commentaire si vous avez des questions. C'est très important de vous abonner et de mettre des petits pouces, parce que les petits pouces ça référence ma vidéo, c'est à dire que plus vous mettez des pouces, plus il y a de gens qui voient ma vidéo, et plus vous vous abonnez, plus moi je pourrais faire des vidéos de plus en plus souvent sur des itinéraires techniques et tout ça, et puis prendre peut-être un peu plus le temps dans mon travail pour vous expliquer différentes choses, que ce soit sur différents sujets. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux itinéraires.